Lecture du livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 11. Alors, le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. Il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours. Tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre, au cœur des mers où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Seigneur mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis, Seigneur. Et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au chant d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Ô Seigneur, appartient le salut. Alors, le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Seigneur, que ces mots de ma bouche et les paroles de mon cœur puissent nous inspirer à poursuivre notre mission dans la joie comme dans la peine. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, c'est pas un secret pour personne. Le mois de novembre, c'est un mois d'épreuves de toutes sortes. Je reviens un peu à ce que je vous ai mentionné au début du culte. Où est-ce que je disais, novembre, c'est entre autres le moment du déclin de la lumière qui cultive notre vitalité. Mais c'est aussi pour certains l'occasion des symptômes de la dépression saisonnière. Novembre, c'est le moment où est-ce que plus fatigué que d'habitude, on peut avoir l'impression que le temps s'est glissé entre nos doigts. Ou pire encore, que la mort s'est faufilée à l'intérieur de nos vies. Saviez-vous qu'au Canada, le début du mois de novembre coïncide à un moment de réflexion quant à la douleur? Et oui, en ce dimanche même débute la semaine de sensibilisation envers la douleur physique et psychologique et chronique comme temporaire. Mine de rien, ce moment de sensibilisation-là, il constitue en fait une occasion idéale pour tâter le pouls de notre santé individuelle, mais aussi collective. C'est bien sûr sans parler des premières neiges qui vont venir bientôt, puis qui annoncent la venue de l'hiver, les déplacements difficiles, du fret qui nous rentre dans les eaux. Et pour ceux qui ont un temple le dimanche physique, bien sûr, ça va être le temps de déneiger vos marches.
Tout un plaisir, ça. Alors, on sera davantage porté à rester au creux de notre maison, la petite laine sur les épaules. Peut-être même qu'on va se surprendre dans les prochaines semaines à rêver déjà du printemps, de l'été et du retour du beau temps. Voyez-vous, dans le jour qui décline, dans une douleur que nous portons peut-être aujourd'hui, on peut se sentir pris, comme Jonas, dans les entrailles du poisson. Toutes ces spécificités-là du mois de novembre, elles nous rappellent à quel point les circonstances dans lesquelles nous sommes peuvent affecter notre vie de disciple. Tous les services rendus au Seigneur ne sont pas toujours faciles à accomplir. Parfois, ils peuvent nous déplaire selon les orientations tantôt proposées ou tantôt imposées par la force des choses. Là-dessus, Jonas en aurait bien long à dire. Vous savez, le livre qui raconte le ministère de Jonas dans ses hauts et dans ses très bas n'est composé en fait que de 4 petits chapitres qui racontent au lecteur le cheminement d'un individu aussi normal que nous autres. Un disciple qui reçoit, qui se détourne, qui intègre et exerce finalement son appel, sa vocation, quoique à travers une diversité de péripéties, tantôt joyeuses, tantôt tragiques. Appelé par Dieu pour se rendre à Ninive afin de prêcher la conversion des cœurs et renverser le funeste avenir du peuple pécheur, eh bien, Jonas, lui, il décide plutôt d'aller à contre-courant, n'écoutant pas la parole du Seigneur. Dans un geste de fuite qui peut en fait nous rappeler certaines de nos difficultés passées ou présentes, Jonas prend plutôt le cap en mer vers Tarsis. Vous vous rappelez peut-être de la suite et du célèbre choix du prophète qui pousse d'un cran son refus de se laisser convaincre par le Seigneur. En route vers Tarsis, une grande tempête se lève en mer et tout l'équipage, Jonas inclus, contemple leur propre disparition. Attribuant à la dite tempête une signification punitive pour son refus d'aller prêcher à Ninive, Jonas demande aux marins de le jeter à la mer. Alors là, on passe de la fuite à ce qu'on pourrait appeler de suicide. Il préfère en finir plutôt que de répondre à son appel. On peut concevoir, vous puis moi, que c'est un peu intense comme réaction. Jonas, là, quand il veut pas faire quelque chose ou bien qu'il se sent dérangé, il peut aller très, très loin dans ses actes de sabotage. Mais vous savez, on pourrait se poser les deux questions suivantes. Pourquoi un tel refus? Pourquoi un tel entêtement chez Jonas qui en vient même à s'auto-détruire? Ben honnêtement, hein, l'auteur du texte, il l'explique pas pantoute. Néanmoins, hein, quand on lit entre les lignes, ces actions précipitées-là, et pas vraiment ben réfléchies, elles démontrent chez Jonas, à mon avis, une peur viscérale de l'inconnu et du changement. Entre vous et moi, qui d'entre nous aime ça, plonger dans l'inconnu et changer ses perspectives? Moi,
j'haïs ça. Je m'en confesse devant vous et devant Dieu. Qui choisirait, hein, de braver la tempête hivernale, comme celle qui est intérieure, pour répondre à un appel? Force est de constater que le cheminement de Jonas, il peut évoquer notre propre cheminement de disciple. Nous aussi, hein, dans nos frayeurs, dans nos doutes, dans nos colères, on a peut-être déjà dit non. Peut-être même qu'on s'est nous aussi un jour sacré à l'eau. C'est un fait même qui nous arrive encore d'aller en sens contraire de l'esprit, en refusant de reconnaître les signes avant-coureurs d'un naufrage à venir. Vous savez, la peur et l'empressement, ils peuvent nous amener, comme Jonas, à prendre des décisions peu réfléchies et peu adaptées à notre situation. Dans la peur, dans le refus, Jonas se tire à l'eau. Toutefois, et voilà où commence la bonne nouvelle, voilà que le Seigneur dépêche un gros poisson pour engloutir son disciple. Dans les entrailles de la bête, seul avec lui-même, Jonas débute un moment de discernement qui va durer 3 jours et 3 nuits. Comme on se l'est dit, il y aurait beaucoup de choses à dire de ce fameux passage-là de Jonas au séjour des morts, et qui nous rappelle bien entendu les 3 jours et les 3 nuits de Jésus au tombeau. La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est à quel point, en fait, les entrailles du poisson constituent un lieu de paradoxe. Puis là, je ne parle pas ici d'une invraisemblance dans le récit, mais d'un sens qui renvoie à plusieurs aspects qui ont l'air, de prime abord, contradictoires. Voyez-vous, les entrailles du poisson correspondent à la fois à un lieu de mort, c'est évident, mais aussi, curieusement, à celui que Dieu choisit pour préserver et cultiver la vie. Quand on s'imagine le ventre du poisson, le séjour des morts, ça peut tellement nous paraître comme un lieu qui inspire la terreur. Cependant, en rester là, ce serait oublier que c'est aussi dans ce lieu-là qu'on retrouve le silence et la non-distraction. J'irais même jusqu'à dire que c'est un lieu de paix dans lequel il nous est donné d'exercer notre discernement. Du moins, c'est celui qui semble inciter Jonas à réfléchir au tournant de sa propre vie. Et à travers un moment de prière tout à fait fécond, à s'en remettre complètement au Seigneur à qui il a résisté jusque-là. On peut aussi s'imaginer autrement le ventre du poisson. Par exemple, un cimetière inspirant dans lequel on pourrait se promener. Un monastère de briques dans lequel prier. Ou encore, même, pourquoi pas, une maison ou une église engloutie par la neige et dans laquelle nous examinons par la fenêtre les détours de notre propre vie en attente du printemps. Dans l'hiver, dans nos épreuves,
dans ce qui nous apparaît être le séjour des morts. Il nous est donné de vivre en fait un temps de gestation qui est aussi, paradoxalement, la prémisse d'une résurrection. Jonas, bien entendu, se trouve dans une situation très ambiguë. Une situation pour le moins inconfortable qui le garde à la frontière de la vie et à la frontière de la mort. Toutefois, dans cet inconfort-là, qui peut être aussi le nôtre ce soir, à nous qui traversons des épreuves tous les jours, eh bien Dieu n'a pas fini de se révéler. Comme le Christ jaillissant de son tombeau, Jonas finira par sortir des entrailles du poisson afin d'accomplir son appel envers le peuple. Le reste de l'histoire va nous démontrer que Jonas aura encore beaucoup de chemin à faire dans l'intégration de sa vocation. Mais le récit va aussi nous montrer à quel point la grâce de Dieu surabonde pour ses enfants, pour son peuple. Bien-aimé dans le Christ, la situation de Jonas est ultimement celle d'une gestation qui, au moment désigné par le Seigneur, va faire jaillir la vie en dedans de nous et parmi nous. La saison des épreuves, de la lassitude, de la froideur, de la peur est ce qu'elle est, c'est-à-dire simplement un temps qui passe. C'est une occasion à saisir pour prier, pour réfléchir, pour faire vérité, pour que, une fois le printemps revenu, on soit tous et toutes prêts à nous rendre là où nous sommes appelés à être. Le Seigneur garde nos âmes. Sa grâce, même au séjour des morts, ne tarit jamais. Amen.